Franchement, je dois avoir une sacrée tête. Du coup, ça fait un peu moins de 2 heures du coup que je suis partie là. Il commence à faire chaud, donc je pense que je vais m'arrêter. Je marche encore une bonne heure et je m'arrête. Et je ferai la suite, je pense, en fin de journée, quand ça se sera rafraîchi un petit peu. Je suis trop contente de mon sac parce que vous voyez, je peux le mettre dans différentes positions. Donc là, je commence à avoir mal au dos parce que je pense que le sac il fait quand même bien 15 kg. Et du coup, j'ai pu changer de position et ça me permet de me reposer un petit peu. Je suis arrivée vers Aigues-Mortes. Je dois être à peu près à un tiers de mon étape du jour. Donc ça va, franchement ça va, il est même pas, je crois qu'il est 11h. Je suis un peu déboussolée mais je crois qu'il est 11h. Et du coup bah ouais, je suis à un tiers de l'étape et il est que 11h. Donc c'est pour ça, je marche encore une bonne heure je pense jusqu'à un peu après-midi. Midi et quelques, midi et demi. J'aimerais bien traverser la ville pour pouvoir me poser tranquillement dans un endroit à l'ombre où il n'y a pas trop de monde, où je peux vraiment être tranquille, limite faire une sieste et reprendre du coup la suite, j'espère la moitié en fait vers par exemple 17h quoi. Voilà, je vais voir comment je m'organise. J'ai des étapes en vrai que j'ai notées. Si je change les étapes, si je m'arrête un peu avant ou un peu après, c'est pas grave puisque je n'ai rien réservé. Je dors où je peux dormir. Si je dépasse l'étape qui était prévue ou si au contraire je m'arrête un peu avant parce que je suis fatiguée, il n'y a pas de problème. On voit, c'est le truc solaire qui est là. Il bouge un peu, j'ai pas réussi à bien le mettre comme ça. Et là, vous voyez, il y a les remparts d'Aigues-Mortes qui sont ici. Je vais traverser, je pense qu'on les verra mieux de l'autre côté. Je fais une petite pause crème solaire et pchit de moustiques parce que je suis à côté de l'eau et je me fais piquer partout. Bon, j'ai rajouté les lunettes, genre vraiment ressemble à rien mais il commence à avoir pas mal de soleil. Il est 13h, je me suis arrêtée manger dans un restaurant. En fait sur le bord du canal, il y avait un resto et j'avais grave envie de manger une salade. J'ai acheté un sandwich mais finalement je pense que ça sera pour ce soir. Ce matin j'avais acheté un sandwich pour ce midi. Et ça m'a permis de me poser, de prendre un coca bien frais. Et là je suis repartie, il me reste que entre guillemets 2 heures de marche. Je vais marcher là tout ce que je peux, enfin je pense 1 heure. Me poser à l'ombre et faire la dernière heure plus tard dans la soirée quand il fera moins chaud. J'ai bien marché aujourd'hui donc je peux m'accorder une petite pause tranquillement quand je trouve de l'ombre. Voilà, donc j'ai bien mangé, j'ai pris une salade, gambas, avocat, pamplemousse, tomates et puis il y avait de la salade verte quoi. Regardez, c'est une propriété privée mais c'est trop dommage parce que c'est trop mimes. Et là-bas il y a une table où j'aurais pu me poser. Et voilà. C'est hyper agréable parce que là moi je suis sur une véloroute donc c'est vraiment plat, c'est tranquille, je suis au bord du canal, c'est sympa. Mais il n'y a pas d'ombre quoi. Il n'y a pas d'ombre donc je marche depuis ce matin en plein soleil. C'est vrai que ça pour le coup il fait chaud. Bon, j'ai trouvé un micro-coin à l'ombre, genre vraiment micro. Mais j'ai sorti mon matelas parce que c'est le plus simple à sortir et tout. Et j'ai pu enlever mes chaussures parce que j'ai mal à un doigt de pied avec les chaussures. Et j'ai mis ma batterie à charger. En marchant, j'ai chargé mon portable. Il était à 30, je suis à 78, donc ça charge relativement vite. Et en vrai, je peux tout le temps charger la batterie parce que y a du soleil tout le temps. Donc franchement, je suis pas trop mal. Il est 13h52, il me reste 1h15 de marche pour arriver à l'étape. Mais si je peux faire plus, je ferai clairement plus. Mais je pense repartir plus tard, là, genre vraiment me poser bien une bonne pause tranquille. Parce que mes pieds, je vais pas vous montrer parce que bon, il y en a qui ont la phobie des pieds, mais avec la transpiration, c'est pas beau. Donc pour éviter tout ça, je vais laisser respirer un peu mes pieds quoi. De m'être posée, ça m'a clairement fait ressortir toutes les courbatures au dos.
avec le sac, même si finalement j'ai trouvé que mettre un sac devant et un sac à l'avant, ça soulageait de ouf déjà. Vaut mieux prévenir que guérir. Il y a le dispensaire du CBD qui m'a accompagnée dans ce périple, notamment avec un baume au CBD et une huile pour la récupération sportive. Et là par contre je vais mettre le baume au niveau de là parce que j'ai clairement des douleurs de ouf. Ça va me permettre de bien me détendre les épaules là. Je vais masser un peu les jambes aussi parce qu'elle commence... Là ça va encore mais elle risque d'être lourde. Bon, il est 16 h du coup, je me suis carrément endormie je pense pendant bien 40 minutes. Là je repars, du coup ma batterie était au soleil donc ça c'est top. Et là je vais repartir du coup encore, j'en ai pour nous. J'ai minimum 1h15 de marche, si je fais plus tant mieux. Bon, il est 19 h, je m'arrête pour aujourd'hui. J'ai trouvé un petit coin pour poser ma tente qui est assez sympa. Il y a juste un crottin de cheval ici et ici. Je pense que il doit faire une promenade par là. Je vais explorer un petit peu. Mais là, j'étais fatiguée. J'ai dépassé un petit peu mon objectif du jour. Je voulais encore un peu avancer, mais finalement, vu que le terrain ici est cool, en fait, là, le chemin qu'elle là, il est très peu fréquenté. Je suis quand même un petit peu à l'abri, donc soit je me mets là, soit je me mets là. Mais là, il y a un petit peu des feuilles et tout. Donc, je pense que je vais me mettre là. De toute façon, la tente, elle est pas très grande, donc ça va le faire. Et ouais, il y a juste des moustiques, donc je vais devoir me remettre, je vais me laver un peu et je vais me remettre du pchit pour les moustiques. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai rien à manger, enfin j'ai rien à manger. En gros, j'avais acheté un sandwich ce matin, je m'étais dit je me le mangerai ce soir et à 17 h j'avais faim. Donc j'ai mangé la moitié de mon sandwich et j'ai hésité à m'arrêter dans une petite ville avant, sauf que le seul restaurant qu'il y avait ouvrait à 19 h 30. Donc ça allait me faire poireauter jusqu'à 19 h 30 là-bas et tout. Mais du coup, j'ai plus beaucoup d'eau non plus. Donc demain, il faudra absolument que j'aille au moins trouver de l'eau quoi. Bon, je vais mettre la tente ici du coup, c'est relativement plat. Il y a un peu de caca là, mais bon c'est tout sec, c'est pas grave. Ça y est, elle est prête, j'ai mis tout dedans. Et j'ai fermé parce qu'il y a des moustiques. Moi, je vais me laver à la main et tout parce que là, je transpire et je veux me poser tranquille. Chérie, on a un problème, Houston. Je crois qu'il y a des chevaux en liberté. Je crois les voir au loin. Et c'est pour ça qu'il y a du caca. Mais le caca, il était sec. Je me suis dit, ouais, ils sont venus faire une balade, ils sont repartis. Mais là, vous voyez, il est un peu sec. Mais là, s'ils me rendent visite, surtout qu'il y en a pas mal, ça veut dire que ça se trouve, là, c'est leur lieu où ils dorment la nuit. Et moi je me suis foutu là, ça va me faire tout drôle hein. Je vais avancer, je vais aller voir si c'est bien là et après j'aviserai. Bon, plus je m'avance, moins il y a de doute, c'est bien des chevaux. Sauf qu'il y en a plein, je sais pas si je prends le risque de rester là. Tout ça veut dire que si je reste là, ça veut dire que demain je prends ce chemin. Parce que c'était le chemin que j'avais en tête. Ça veut dire que dans tous les cas, je vais devoir passer à un moment donné devant cette dizaine de chevaux. Comme ça, je suis pas hyper à l'aise avec les animaux. Et quand même, il y en a pas un quoi. Donc, mais je sais pas, ils vivent là, genre, c'est pas en liberté parce qu'en vrai, il y avait une mini barrière, mais la barrière, elle était ridicule quoi. Bon, j'ai décidé, je vais rebrousser chemin et je vais me mettre en face. Parce que clairement je me suis avancée bien près, je me suis tapé un nice contact avec 7 chevaux et surtout je viens de voir qu'il y a un deuxième troupeau derrière. Bof. Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il y a une barrière, mais vraiment la barrière elle fait pas tout le chemin. Il n'y a pas écrit propriété privée, il n'y a rien écrit, il y a une toute petite barrière genre en mode pour pas que les voitures elles passent, c'est tout quoi. Donc c'est trop bizarre. Mais là ils sont tous en train de me regarder, les chevaux là c'est bon. Je vous laisse votre champ, je décale. Bon, petit coucher de soleil, on voit pas très bien mais c'est trop mignon. Et du coup j'ai trouvé un autre lieu, je me suis arrêtée boire un coca et remplir mes gourdes. Et là voilà, je suis là. Je sais que c'est un champ privé, que je devrais pas être là. Je me suis mis le plus au fond possible pour vraiment, même si voilà, je plante ma tente et je mets même pas les trucs au sol, je repars demain 6 h. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que là j'étais en bordure de route donc ça restait quand même pas ouf. Là je suis un peu écartée, je risque rien, il n'y a pas, c'est pas un champ d'animaux ou quoi. J'attends quand même qu'il fasse un peu plus nuit pour planter ma tente, pour vraiment être tranquille, que personne me remarque au loin.
Et là je vais juste me changer, me laver, faire me débarbouiller, manger rapidement, mettre du truc pour les moustiques parce que je suis en train de me faire dégommer. J'avais pris une petite bouteille comme ça où je sais qu'elle aurait été brûlante et tout pour me laver, me débarbouiller le visage et tout. J'ai pris un savon qui fait corps et visage, ça me permet de gagner un peu de place. Là je vais surtout faire le visage. Et ensuite je vais mettre une tenue manche longue pour le soir là, pour limiter la casse des moustiques, parce qu'il y en a encore plus que là-bas. Je me fais dévorer. Du coup j'ai le visage propre, je me suis lavé le corps et tout comme j'ai pu. Mais je sens bon, je me sens moins poisseuse. Je me suis du coup habillée. Oceans Apart m'ont offert les tenues pour le périple, dont cet ensemble-là. J'ai mis manche longue pour les moustiques et même pour le soir, c'est quand même mieux. Bon, du coup, j'ai monté la tente. Je suis tout installée. J'aimerais bien dormir bientôt. Là, il est 21h45. Ouais, j'aimerais bien dormir bientôt parce que demain, je me réveille tôt. Bon, il est 6h30. Premier réveil, en vrai je serais bien restée encore un petit peu tranquille. Je dors bien, j'ai bien dormi. Ça commence à être mouvementé dehors. Je me suis changée dans la nuit, j'avais chaud. Donc je vais sortir, défaire la tente. Je vous ai pas dit, mais hier j'ai mal géré cette batterie là. En gros, quand elle était pleine, quand elle était chargée au max, je l'ai rangée. Et j'ai rechargé 2 fois mon téléphone, 1 fois ma montre. Et je pensais que ça suffisait. Et sauf que hier soir, en voulant recharger une dernière fois mon téléphone qui était genre à 20%, il n'y avait plus de batterie dedans. Heureusement j'avais amené une autre batterie externe, mais du coup il n'y en a plus dedans. Donc là mon portable il est genre à 40. Et là il faut que ça recharge aujourd'hui pour que j'ai de la batterie dans mon téléphone. Ouais, faut que je re-range mon sac parce que du coup j'ai mis en vrac. Là je suis en chaussettes. Et là faut que je fasse la tente quoi. J'ai du coup le temps, vu que j'ai fini avec l'appareil photo, je mets clairement 5 minutes à défaire la tente. Il y avait à peine de rosée, j'ai hésité à attendre un petit peu, mais bon, dans tous les cas, ça allait pas sécher. Ouais, je vais ranger bien correctement mon sac, parce que là c'est un bazar. Me laver le visage, j'ai des boutons qui poussent, je pense avec la transpi, et partir. Le lever de soleil, c'est assez joli quand même, au milieu des champs. J'ai une coupe très approximative, mes nattes s'est enlevée, donc j'ai 2 petites couettes là. Et sinon je n'ai pas mangé parce que je déteste manger dès que je me réveille. Avant je le faisais, c'était vraiment obligé. Et plus je grandis, plus ça me répugne. Donc j'ai des compotes et des barres de céréales dans mon sac. Quand j'aurai faim je ferai une pause. J'ai bu de l'eau, j'ai pris mes gouttes CBD. Et en avant let's go. Je suis à 2h19 de marche de mon étape du jour. Donc à voir. L'idéal ça serait que j'y arrive assez tôt et que je reparte vers 17h de là-bas. Voilà, comme ça j'ai une grande pause et que je reparte vers 17h de là-bas pour finir, pour trouver un endroit où dormir. Ça m'avancera à l'étape du lendemain qui était un peu plus longue. Enfin à voir. Et il y a écrit partout, attention, lâcher de taureaux dans les rues. Et là je pense que c'est une arène. C'est vrai que j'ai vu plein de potes qui étaient dans des trucs de taureaux là. J'ai l'impression que c'est dans 2 jours ici, parce que j'ai très peu envie de me retrouver face à des taureaux. Je suis venue ici pour marcher tranquille, je suis pas venue pour faire le toréador là. Donc laissez-moi tranquille. Oh. Bon, il est 7h50, je me suis fait dégommer par les moustiques. Je vais mettre de la crème anti-moustique, enfin de la crème apaisante parce que là je suis en train de me dégommer les jambes. Je suis à côté d'une voie de chemin de fer, après il y a un chemin donc j'imagine qu'on peut l'emprunter. Chemin à côté d'un champ, oh putain. Regardez mes jambes difformes de boutons. Et c'est la même de l'autre côté, sur les cuisses, partout quoi. Il est en train de se passer mon pire cauchemar, je n'ai plus de batterie. Et je me suis dit, bon bah je vais charger avec ma batterie solaire puisqu'elle avait déjà chargé avec le soleil. J'ai cassé mon câble d'iPhone. Je ne sais pas comment c'est possible, le petit embout d'iPhone s'est pété dans mon sac. Donc je n'ai plus que 5% de batterie, plus de câble d'iPhone. Donc là je suis en train de charger la petite batterie externe. Mais en fait je n'ai pas de câble d'iPhone pour alimenter mon iPhone. Donc je n'ai plus de batterie, j'ai plus que 5%. Là ça va, c'est tout droit donc j'utilise pas mon téléphone.
Je vais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Je vais arriver à l'Intermarché. Donc je prie pour qu'il y ait un câble, que je puisse acheter un câble à l'Inter. Sinon il y a Centracor et il y a Netto. Et j'espère que parmi ces trois-là, je vais pouvoir acheter. Truc agréable, il n'y a pas énormément de soleil. Il y a un petit vent et tout, donc il fait pas trop chaud. Par contre, je transpire plus qu'hier, alors qu'hier il y avait du soleil. Je transpire à grosses gouttes de partout. J'ai un peu la tête qui tourne, mais pas spécialement faim, donc j'essaye de boire beaucoup parce que là c'est vrai que je transpire énormément, je dois être assoiffée. Donc je bois, je bois, je bois, je bois. J'ai mal au dos un peu quand même. Donc j'avais remis mon sac comme ça, genre les deux trucs dans le dos. Là je vais repasser avec le petit sac devant, ça me permet un peu d'alterner et tout. Voilà, là j'ai une petite pause parce qu'en vrai du coup moi j'arrive à Saint-Gilles dans, franchement, je pense 20 minutes là. Donc c'était mon objectif du jour. Donc bon, ça va être bruyant, je suis dans un parking, mais il n'y a eu que des péripéties. En gros, j'arrive du coup à l'Inter, je suis rassurée, j'arrive à trouver direct un câble d'iPhone. Je me dis trop cool, je me pose, il y a un petit resto bar, je prends un coca, je me dis trop bien. Je commence à charger avec ça, je vois qu'au bout de genre 5 secondes, en fait ça n'a pas assez chargé ce matin. Et en fait il n'y a pas suffisamment de batterie, donc j'arrive à charger genre de 3% à 7%. J'avais emmené une prise murale, donc je demande au resto est-ce que c'est possible de charger mon téléphone. Je vois que ma prise murale elle fonctionne pas. Mon portable du coup je vais à l'Inter et tout, il s'éteint et tout, donc plus du tout de batterie. Donc je décide de racheter une batterie externe en croisant les doigts pour qu'elle soit un petit peu chargée. Donc là il y a 2 barres, donc ça me permet de au moins rallumer mon téléphone, je suis à 7%. En attendant j'ai mis ça de côté, j'en ai profité, j'ai acheté des bouteilles, bon ça va aller à la poubelle bien sûr, pour remplir ma gourde, remplir mon camelback qui était vide, et j'ai acheté de quoi manger ce midi. Bon là, comme vous voyez, le coin est pas ouf du tout, donc je vais trouver une poubelle pour mettre les trucs à la poubelle, et ensuite je vais essayer de trouver un endroit plutôt sympa, un endroit plutôt tranquille, parce que le but c'est pas de manger à l'intérieur de la ville, comme ça, assis par terre, un sandwich. Voilà, trouver un truc tranquille pour manger ce midi. Il est encore tôt, mais moi j'ai très peu mangé ce matin, donc j'aimerais bien manger un petit peu vers 11 h. Bon en fait il est 11 h. Bon du coup j'ai revu mes plans. Je voulais marcher minimum 4 jours, mais à la base c'était 5 jours pour arriver jusqu'à Istres. Finalement je suis partie mardi au lieu de lundi pour plusieurs raisons. Déjà j'avais pas tout mon matériel, en plus de ça je rentrais d'Espagne, donc j'étais un peu fatiguée, même si bon j'aurais pu le faire. Donc du coup je suis partie mardi, et là j'étais en train de voir comment j'allais pouvoir refaire mon itinéraire et tout, parce que j'ai aussi le studio à terminer ce week-end, donc du coup rentrer samedi ça m'arrangeait pas tellement. Finalement j'ai trouvé un compromis. Je voulais faire minimum 4 jours de marche, et finalement là du coup je vais direction Arles. Là je m'arrête d'ici 30 minutes pour manger parce que j'ai très peu mangé depuis ce matin et ça commence à se ressentir. J'ai acheté de quoi pique-niquer pour ce midi. Une grosse pause comme hier, et du coup fin d'après-midi je repars direction Arles. Je dors du coup avant Arles, et demain je vais à Arles le midi pour manger. Et je continue le chemin direction, non pas Istres, mais direction Saint-Martin-de-Crau, où il y a une gare qui me permettra de rentrer vendredi, donc au bout du 4e jour, à Montpellier. Donc en gros voilà, là l'histoire c'est que je dorme avant Arles, que demain je dorme avant Saint-Martin-de-Crau, et que du coup vendredi je marche environ 2-3 heures jusqu'à Saint-Martin-de-Crau pour rentrer. Je me mets pas de pression, hein, mais idéalement vers 13 h prendre le train. Voilà. Et du coup là je suis à Saint-Gilles, du coup ça a été qu'une ville de passage où je suis allée faire des cours. Bon, je me suis faufilée, je suis sous un pont là, du coup il y a un peu de bruit, mais au moins je suis à l'ombre, là-bas il y a le soleil, donc j'ai pu mettre ma batterie. Je vais pouvoir manger là avec une petite vue. En fait je suis venue ici parce que je pensais que le GR était là. Il y a un scooter dans l'eau, normal. Ouais, je pensais que le GR était au bord de l'eau. En fait non, je me suis trompée de chemin, mais bon c'est pas grave, je vais le récupérer je pense par là. Je sais pas trop où il est en fait, parce que là je vais récupérer un GR. Ce
qui est plutôt sympa puisque là j'étais sur une départementale, donc pas ouf. Bon, je l'ai fait une départementale peut-être pendant 20 minutes, mais c'était déjà trop. En plus avec le béton, c'est une chaleur. Bref, là je vais me poser, je vais manger. Et je reprendrai après. J'aimerais bien retrouver le chemin du GR. Je l'ai vu indiqué, mais je me suis paumée en fait. Bon, ce midi c'est sandwich de pain. J'avais pris ça pour me donner un peu d'énergie. J'ai pris un avocat, jambon et mental. Pain complet. J'avais trop envie de chocolat, donc j'ai pris ça. Mais c'était sûr que ça allait finir comme ça. C'était sûr. Bon, va falloir que je fasse des étirements parce que là, je suis courbaturée de partout. Mes cheveux, on va regarder de derrière, mais je pense que c'est l'enfer. Mais au moins j'ai la nuque dégagée et j'ai moins chaud. J'ai repéré un point sur la carte où je pourrais potentiellement m'arrêter ce soir, donc qui est juste avant Arles, et c'est à 1h40 je crois d'ici, donc ça va. J'ai l'après-midi pour y aller, je pense que je vais refaire une pause. Là je me sens pas hyper à l'aise, j'aurais bien fait une pause où limite je m'endors comme hier, mais clairement là dans la terre et tout, il y a beaucoup de déchets, voilà. Je vais avancer un peu, retrouver le chemin. Je vais regarder sur la carte, effectivement le GR il est un peu plus haut, il n'est pas au bord de l'eau. Et je repartirai et puis j'irai tranquillement quoi. Je vais marcher une demi-heure, faire une demi-heure de pause, enfin bref. Il est que 13h, j'ai jusqu'à ce soir bien 21h pour arriver, donc j'ai le temps. J'ai mis ma batterie à recharger par ici, en plein soleil. On va voir où elle en est. Bon, elle est toujours à 2 bars, j'ai l'impression qu'elle n'a pas chargé, bizarrement. Si je me trompe pas, le GR est dans la forêt, je suis pas sûre qu'il y ait du soleil. Et du coup, bah, c'est avec ça que je compte me brancher ce soir, quoi. Donc il faudrait qu'elle soit au moins aux 3 quarts, quoi. Il fait hyper chaud, mais le cadre est quand même sympa, quoi. Donc j'ai mangé, je suis repartie, j'ai fait 30 minutes et quelques de marche. J'ai fait une pause à l'ombre, j'ai remarché 20 minutes et là je suis à ma deuxième pause. Mon corps avance plus, mais c'est surtout qu'il fait très très chaud. Il fait hyper chaud, je sue à grosses gouttes, je suis sur des routes comme ça. Là j'ai passé la nationale, là je suis sur un petit chemin comme ça de campagne jusqu'à ce soir. En fait là il y a plein de lieux, d'arbres, de petites forêts, machin où je vais pouvoir me mettre pour ce soir. Et en gros il faut que j'avance au max cette direction là quoi. Tout droit, tout droit, tout droit. Mais j'avoue que là mon corps il a du mal, je suis fatiguée. Mais c'est surtout que ouais, il fait trop chaud. J'aimerais bien faire marcher bien une bonne heure quand même. À voir. Je comprends pas. Vous les voyez? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a des chèvres? Bon, ce soir j'ai pas trouvé une super place, je suis en pente. Là c'est un chemin, mais c'est un chemin je pense que pour les tracteurs, les gens des champs et tout. Là franchement je gêne pas du tout, je suis pas du tout dans leur champ, j'abîme rien du tout. Mais dans le doute j'attends quand même, il est que 18h30, j'attends bien 21h avant de mettre la tente pour vraiment être sûre de pas être délogée. Mais j'étais fatiguée, franchement j'ai une crampe au mollet qu'il faut que je masse et tout. Donc j'ai préféré m'arrêter. Et en plus de ça j'avais faim, donc je vais prendre un petit goûter, je vais manger, je vais manger mon repas du soir maintenant. Je grignoterai peut-être plus tard encore, mais voilà, j'avais faim. Bon, je vais être honnête, c'est long. Je suis là depuis 18h30, il doit être 19h40 et je m'ennuie en fait. Je m'ennuie, je fais des choses toute seule, mais je fais des choses. Je suis rarement seule, sans rien faire comme ça, à attendre que le temps passe.
j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire des choses. Là je peux pas remarcher parce que déjà de 1 franchement j'ai des courbatures et de 2 je suis pas sûre de retrouver un spot pour dormir, donc c'est plus raisonnable que je reste là. Mais clairement je m'ennuie en fait. Il fait hyper jour parce que le soleil se couche tard. Je ne sais pas quoi faire, faut que j'économise ma batterie. J'ai appelé un peu mon copain mais j'ai rien pris pour me divertir. J'aurais dû prendre un livre. Mais franchement je m'ennuie. Et là vient la décision que j'ai prise du coup. J'hésitais à partir demain soir à Arles. En gros ne pas faire l'étape jusqu'à Saint-Martin. Et je crois que je vais faire ça. J'ai pas mal de boulot à la maison. Et en vrai, je crois que j'ai suffisamment déconnecté. Hier, j'étais hyper contente d'être toute seule. Voilà, aujourd'hui, pareil, ça m'a fait du bien et tout. Je me suis bien surpassée. Mais là, j'ai juste envie de retrouver mes proches et de rentrer. L'objectif qui était de me retrouver toute seule, d'avoir le temps pour réfléchir à moi et d'avoir le temps pour moi et de me surpasser, je crois qu'il est atteint. Et le reste en vrai c'est que du paraître parce que finalement faire un jour de plus ou de moins, tant que ce que j'avais en tête est fait, c'est bon. Je me suis dépassée, j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait avant. J'ai marché plus de 22 km aujourd'hui encore. Je pense que c'est plutôt pas mal pour une première grande rando comme ça et dormir dans la nature sans rien réserver et tout. Je suis plutôt fière. Mais du coup voilà, à part si demain je me motive en me levant, parce qu'encore une fois je n'ai rien réservé, je pense que je rentrerai demain à la gare de Arles. Bon j'ai remis mes chaussettes salières parce que du coup je marche à pieds nus. Et avec ça, j'ai sorti la tente, je vais pas tarder à la mettre, me coucher pas trop tard pour me réveiller tôt. Là j'ai fait charger la batterie depuis que je suis arrivée, purée, dès que je me remets à marcher, je boite de partout. Parce que là, je pense qu'elle charge plus, il n'y a plus trop de soleil, quoique. Soit il faut énormément de soleil, mais elle a quand même été toute la journée au soleil, soit je comprends pas. Je vais la remettre encore au soleil, hein, parce qu'il me reste plus que 20% de batterie. Bon, après, c'est pour tenir que jusqu'à demain, mais petit soleil. Et moi, je suis là. Vous voyez, c'est quand même bien en pente. Pour ceux qui se demandent comment je me lave, j'ai brosse à dents, savon et tout, et j'ai une bouteille d'eau qui me sert à me laver du coup au gants de toilette. Et sinon j'en avais parlé sur Insta, mais ça c'est top par exemple. Enfin ça, moi je sais que je l'ai tout le temps dans mon sac, et les lingettes aussi. Sans rinçage, ça me permet de me nettoyer les parties intimes et d'être bien propre. Donc voilà, j'ai les lingettes qui sont là, bien utilisées, d'ailleurs même cassées, et ça. Donc là je comprends pas comment elle fonctionne. Clairement elle a chargé toute la journée, je l'ai pas utilisé. J'ai pu charger mon téléphone de 10%. Il a pris 10% mon téléphone. J'ai quand même payé 50 € cette batterie. Je comprends pas le concept. Sur ce, je vais me coucher. À demain. Bon, il est 3 h du mat. Je dors depuis genre 20h30, 21h, donc en vrai, j'ai presque fait ma nuit, mais il y a du vent, je pense que vous l'entendez de ouf. Et je me prends des bourrasques de vent dans la tente, ce qui me réveille un peu. Il faudrait quand même que je dorme au moins jusqu'à 5 h quoi. Hier j'ai eu chaud, mais là pour le coup j'ai eu froid, j'ai remis ma veste. Bon, je vais essayer de dormir. Bon, il est 6 h, j'ai été réveillée par mon réveil. Franchement, j'aurais dormi encore. Moi, j'étais bien. Il y a pas mal de vent, il fait frais, hein. Il fait vraiment frais ce matin. Je vais pas tarder à... Enfin, je vais commencer à ranger la tente et tout, puis y aller.
Hop, tout est plié. Je commence à avoir le coup de main maintenant. Hein. On se rend pas bien compte de ce que je vois là. J'ai remis mon chapeau parce qu'il faisait déjà soleil. Là il est 9 h, j'ai marché 2 heures là déjà. Et je pense que d'ici une demi-heure je suis à la gare, mais le train il y en a un à midi, un à 13 h. Donc ça sert à rien que je me presse. Je me suis posée, je vais manger une pomme puisque j'ai rien mangé depuis ce matin. C'est ça le problème, c'est que j'ai jamais faim le matin, mais là je ressens que j'ai quand même besoin de manger après 2 heures de marche. J'ai déjà fait 8 km. Donc voilà, je me suis posée là en vrac ici et ensuite je reprends la marche. Comme je vous dis, j'ai plus grand chose, là c'est vraiment la fin. J'ai plus beaucoup de batterie, par contre j'ai plus que 4%. Donc j'ai repéré le chemin parce qu'à tout moment mon portable s'éteint. J'ai repéré un peu le chemin, mais j'aimerais bien trouver un café pour prendre un coca et charger mon téléphone. J'ai des boutons moustiques, c'est vraiment fou. Quand je m'arrête comme ça, c'est trop dur de marcher après mes muscles tétanisés. Je vous ai pas montré le look d'enfer. J'ai une tenue Sean Sapart que j'adore. Mais donc c'est effet jupe avec des chaussettes noires qui dépassent, mes chaussures de rando. Vraiment un look. Ils m'ont gentiment accompagné dans le challenge et du coup ils ont fait un code Look Challenge. L'ensemble est trop canon celui-là. Je suis bien arrivée à Arles, j'ai pu charger un petit peu mon téléphone à un café. Après bon, j'allais pas rester des heures et des heures, là il doit être 10 h d'ailleurs. Le prochain train il est à midi. Donc là je vois la gare d'ici, je peux pas être très très loin à pied. C'est bon, c'est au bout de ce chemin, mais je suis hyper tôt, genre le train il passe dans 2 heures. Mais je voulais au moins savoir où c'est, voir si je peux prendre un billet là-bas. Mais après il faut que je trouve quelque chose à manger là. Ah, là il y a un snack, ça serait l'idéal. Je sais pas quand ça s'ouvre, mais je prends un truc à emporter, taille, je me taille, je serais bien.